Alors, mesdames et messieurs, c'était une transmission en direct du ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, avec Philippe Lazzarini, l'envoyé spécial de l'ONU, le commissaire et le chef de l'UNRWA. Alors, j'ai le plaisir d'avoir en studio avec nous Madame Nermine Abdelaziz, qui est une guide touristique. Madame Nermine, bonjour. Alors, Madame, aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai déjà signalé durant mon introduction, nous allons parler du tourisme du désert. Alors, le tourisme du désert en Égypte offre une expérience unique axée sur l'exploration du désert blanc et du désert noir, ainsi que des oasis comme Bahariya et Siwa. Les activités incluent safari en 4x4, le sandboarding, l'observation des étoiles et des bivouacs. Alors la meilleure période pour visiter est d'octobre à mai en raison des températures plus clémentes. Alors, Madame Nermine Abdelaziz, qui est une guide touristique, alors pouvez-vous nous parler un peu du tourisme du désert? D'abord, il faut savoir que 90% du territoire égyptien est dominé par le désert. Et on a un don qui est notre fleuve, le Nil, qui traverse des kilomètres des déserts. Le désert en Égypte fait partie du paysage magique et unique de l'Égypte. Donc surtout quand on parle du désert blanc et le désert occidental. Le désert blanc, par exemple, qui se privilège par ses formations rocheuses, des formations aux couleurs changeantes, des formations avec des formes étonnantes, formes d'animaux, formes des champignons, là où les touristes peuvent faire des randonnées aussi. Nous avons le désert occidental, avec des étendues vastes, des dunes, des reliefs montagneux, des oasis verdoyantes. Le désert, en fait, en Égypte, ou les déserts, sont des zones, on va dire, qui font un contraste avec les zones fertiles du Nil et qui offrent en même temps des expériences inhabituelles, des expériences uniques et inoubliables aux touristes qui visitent l'Égypte. Très bien. Alors, Madame Nermine Abdelaziz, disons comment les déserts égyptiens tels que le désert blanc et le désert occidental contribuent-ils à attirer les touristes? Le désert blanc et le désert occidental, et avec bien sûr les Bédouins et les communautés locales, offrent aux touristes plein d'activités. Des activités comme j'ai déjà dit, les randonnées dans les formations rocheuses, les balades à dos de chameaux, ou plutôt à dos de dromadaires, les safaris en 4x4, les quads, l'organisation par exemple des campements, passer la nuit à la Belle Étoile, la découverte des traditions des villages et des traditions des locaux. Voilà, donc tout ça offre aux touristes des expériences. Je répète le même mot, unique. Alors, Madame Nermine Abdelaziz, quel est le rôle des communautés locales et des Bédouins dans la promotion du tourisme dans le désert? Les communautés locales et les Bédouins jouent en fait le rôle essentiel dans le tourisme ou dans le développement du tourisme dans le désert. Ce sont les guides expérimentés, ce sont les organisateurs des campings, ce sont les accompagnateurs de leurs chameaux. Les hébergements, par exemple, l'artisanat,
Ce sont ce sont eux qui conduisent les touristes grâce à leur connaissance de leur chemin, ouais. Exactement, dans les oasis et dans le désert. Et ce sont eux qui offrent bien sûr des expériences enrichissantes et surtout sécurisées aux touristes. Et leur accueil aux touristes est comment? Ils sont très accueillants, et ils sont très sympathiques. Parmi, par exemple, les expériences dans le désert, c'est de passer une à deux nuits dans le désert blanc et l'oasis de Bahariya, et de 2 à 3 nuits dans l'oasis de Siwa. Siwa offre des paysages magiques et uniques aux touristes. Ils sont très accueillants. Ils essayent de tout faire pour les touristes, entre les repas, de leur montrer leur culture, leur tradition. Et donc, bien sûr, les touristes, surtout ceux qui cherchent des aventures dans le désert, ils vont pas trouver mieux que ça. Madame Nermine Abdelaziz, pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, des principales réserves naturelles touristiques du désert égyptien? Il y en a plein en Égypte. Il y a par exemple comme Siwa, l'oasis de Siwa, dans le désert occidental. On a El Fayoum, il y a Wadi Hitem, les cimetières des baleines. Il y a Wadi Rayyan, El Fayoum toujours. Il y a Gabal Aïba. Il y a Wadi Degla. Il y en a plein de sites et des réserves naturelles en Égypte, dans le désert. Alors, et comment le tourisme alors dans le désert peut-il soutenir l'économie locale? En règle générale, le tourisme soutient l'économie dans toutes les régions touristiques et pas que dans le désert. Donc, c'est le tourisme qui offre par exemple des offres d'emploi aux jeunes. Le tourisme qui diversifie les revenus dans le désert, entre hébergements fournis, entre artisanats locaux, entre des activités comme, là on a déjà dit, les guides, les chauffeurs, les accompagnateurs. Et c'est aussi le tourisme qui offre, surtout aux jeunes, des expériences responsables. Oui, mais c'est vrai, mais ma question d'une autre manière, alors le tourisme du désert, comment, ou le taux de participation, comment est-ce que les étrangers ou les touristes insistent à y aller, à y participer à ces activités du désert? Le touriste d'aujourd'hui est différent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de touristes aujourd'hui qui ne veulent plus le classique, qui ne veulent plus la croisière sur le Nil d'une semaine, qui ne veulent plus du classique. Ils veulent des aventures, ils veulent des activités différentes. Comme je vous ai dit, il y en a qui viennent pour passer 1 ou 2 nuits dans le désert. Surtout l'oasis al-Bahariya et les déserts blancs. Il y en a qui vont du côté de la péninsule du Sinaï pour l'exploration des canyons, par exemple, pour le mont Moïse. Donc c'est les touristes avec les activités qui sont différentes et uniques, les photographes, les amateurs du désert. Il y a des touristes qui viennent dans le désert pour observer le lever et le coucher du soleil, passer une nuit à la Belle Étoile.
voilà, donc ce sont des touristes qui cherchent des expériences différentes. Oui, c'est vrai, Madame Nermine Abdelaziz, vous êtes guide touristique. Je vous remercie infiniment d'être parmi nous aujourd'hui au studio. Malheureusement, le temps est passé nous avons bien sûr beaucoup de questions à vous demander en ce qui concerne le tourisme. Et alors, ça sera à la prochaine, Inch'Allah. Alors, Madame Nermine Abdelaziz, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée. De rien, monsieur Chou. Alors, mesdames et messieurs, c'était, comme je l'ai signalé, la fin de notre programme. Mais avant de finir, je vais vous laisser avec un dernier commentaire en ce qui concerne le désert occidental qui reprend vie. Fermé depuis des années aux randonnées et circuits touristiques, le désert occidental attire de nouveau les regards et rouvre ses portes aux passionnés d'aventure. En coopération avec les autorités locales, le ministère du Tourisme et des Antiquités a décidé de mettre une nouvelle stratégie pour repositionner ce produit touristique fascinant sur la carte touristique égyptienne. Alors je vous laisse suivre ce commentaire et restez enchaînés. Après, nous allons continuer avec ma collègue Noura Aleh qui aura les nouvelles. Je vous remercie. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé une série de mesures destinées à relancer le tourisme du désert après de longues années de fermeture. Parmi ces mesures, la création de nouveaux programmes et activités touristiques et en rouvrant certains sites. Le ministère a coordonné ses efforts avec les différentes parties concernées afin de développer les programmes dédiés au tourisme du désert dès la première moitié de 2025, a déclaré Samia Sami, adjointe du ministre du Tourisme et des Antiquités, en charge des affaires des compagnies touristiques. Elle a ajouté que l'objectif du ministère était de garantir des services de qualité, dans des conditions de sécurité optimales. Déjà, près de 20 000 touristes de différentes nationalités ont participé à 300 excursions organisées par 80 agences de safari au premier semestre de 2025. Une telle décision est un grand bonheur dans le milieu du tourisme de safari, notamment pour les guides touristiques des oasis de Bahareya et de Siwa, de même que ceux de la Nouvelle-Vallée. Le safari représente à lui seul près de 60% du tourisme dans ces régions. En plus des circuits du tourisme culturel comme à Luxor, Assouan ou Alexandrie, de nombreux visiteurs souhaitent découvrir les paysages du désert blanc, du désert noir ou encore les monts de cristal. Et parmi les sites dernièrement mis officiellement sur la carte touristique figure la grotte Gara, considérée comme l'un des joyaux du désert occidental. Située à 150 km de l'oasis de Bahareya et à 550 km du Caire, cette vaste cavité se distingue par ses colonnes en calcaire et ses formes sculptées naturellement par le temps. Parmi les sites nouvellement intégrés figure aussi la plus petite oasis d'Égypte, nommée Qarret el-Saghir, isolée en plein désert. Cette région est située à 270 km au sud-est de l'oasis de Siwa et est connue par la densité de ses palmiers et ses oliviers, ainsi que par son mode de vie bédouin. De nombreux autres sites autour de Siwa ont également rouvert, notamment le lac El Arag. Situé à 35 km à l'ouest de Siwa, ce lac est un site important d'observation des oiseaux migrateurs. Outre la réouverture des sites, de nouvelles activités touristiques sont désormais autorisées. Des balades à dos de dromadaires, la parapente au-dessus du désert blanc, mais aussi l'observation des oiseaux et des étoiles, ainsi que l'organisation des randonnées et des courses dans les dunes.